Et l'entretien, c'est avec Laurent Dalla Costa, directeur commercial et marketing chez Vulcam. On a parlé hier longuement des métiers du métaux, de cette filière de la métallurgie qui souffrait justement parfois de main-d'œuvre. On va sûrement en parler avec mon invité. Bonjour Laurent. Bonjour Karine. Laurent Dalla Costa. Déjà quelques mots sur vos missions chez Vulcam. Alors je suis le directeur commercial de Vulcam et je suis en charge de tout le développement, le déploiement dans le monde entier de la technologie. Vulcam a pour vocation de construire la première filiale métallurgique dédiée aux alliages métalliques amorphes. Tout à fait. Alors là, il va falloir m'expliquer. Alors effectivement, Vulcam est une deep tech de la métallurgie. Issu du CIMAP et créé en 2017 et qui élabore des alliages qu'on appelle amorphes, je vous expliquerai juste après, et qui a développé une technologie de thermomoulage de ces alliages amorphes. Et en fait, cette filière métallurgique, en fait, elle vient juste après la grosse industrie métallurgique. Historiquement, la métallurgie, c'est gros, c'est des grosses pièces, c'est des trains. Et nous, on est destiné au départ à la microtechnique, la micro-pièce. Et donc, si vous me permettez, je vais vous développer un peu sur les alliages amorphes. Donc, ce sont des mélanges de métaux qu'on met et dont on va développer les caractéristiques techniques. C'est-à-dire, on va améliorer des super alliages, des super métaux, avec des capacités de résistance 2 à 3 fois supérieures à ce qui existe. Les métaux, par exemple, c'est quoi? C'est du lithium? On parle de, oui, tout à fait. On parle de métaux matières bruts. Premières. C'est des matières premières, exactement, du cuivre, du zirconium. On va faire des mélanges et ça va leur donner des propriétés exceptionnelles. Ça va être et c'est là que Vulcam a développé toute sa technologie sur la mise en forme de pièces. C'est-à-dire, elle va aller de l'élaboration d'alliage jusqu'à la pièce finie. Et cette maîtrise va jusqu'au ce qu'on appelle le parachèvement, c'est-à-dire effectivement la mise en forme finale d'une pièce presque à 100% pour nos clients. Alors j'imagine que vous souffrez peut-être parfois de la pénurie de matières premières ou du coût qui flambe sur les marchés. Bien sûr, on est dépendant du cours. On est dépendant des pénuries, même si on a sécurisé nos chaînes d'approvisionnement. On n'est pas, de par notre technologie, on n'est pas un très grand consommateur de métaux, mais on cherche toujours à les sécuriser. D'autre part, on a un cycle de nos matériaux qui est total, c'est-à-dire qu'on va complètement recycler aussi nos rebuts, ce qu'on appelle nos rebuts, c'est-à-dire nos déchets, ce qui va rester à la fin. Les déchets. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc on va le recycler, donc on a très peu de pertes. Ça, c'est important pour vous d'avoir cette éthique verte de la métallurgie. Est-ce qu'il y a des enjeux majeurs en ce début d'année? Est-ce qu'il y a des pénuries de matières premières? Est-ce que c'est possible de tout avoir en France? J'imagine que non. Ouais. Quels sont les pays chez qui vous allez le plus importer justement ces matières premières? Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de la métallurgie avec cette accélération de l'innovation? Oui, tout à fait. Bon, alors, comme je dis, on n'est pas victime de pénurie. Nous, ça vient de beaucoup de pays. On s'approvisionne chez des grossistes, donc on a une traçabilité totale de la matière. Comment on voit l'avenir? Effectivement, Vulcam s'inscrit dans cette nouvelle métallurgie, un peu du futur, c'est-à-dire où on va aller vers... nous, par exemple, une consommation de matière très réduite. On va se limiter dans notre alliage à la seule quantité que la pièce aura besoin, puisqu'on va venir thermoformer une pièce. Un peu, on fait aux métaux ce qu'on fait au plastique, on va les injecter. Et ça, c'est innovant parce qu'en fait, et ça rentre dans une démarche un petit peu verte, parce que ce peu de matière qu'on va utiliser, on va le fondre à des températures bien plus basses que la métallurgie classique, puis on va venir l'injecter et récupérer tout ce qui reste. Et donc, peu d'électricité finalement, peu de consommation d'énergie, une récupération totale.
Et dans notre nouvelle usine qui arrivera en 2026 à Grenoble, on pense que les panneaux solaires suffiront pratiquement à toute notre industrialisation. Merci Laurent Dalla Costa, directeur commercial et marketing chez Vulcan. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Industry. Merci beaucoup.